Je m'appelle Hans Ackermans. Mon père et moi avons une exploitation agricole à Sint-Annaland où nous cultivons pommes de terre, oignons, betteraves, endives, graminées et céréales. J'aime mon métier de cultivateur, une opportunité que j'ai mais que beaucoup de gens n'ont pas. Les connaissances en matière de sol et d'enrichissement sont très importantes. Et cette année est particulière, car c'est l'année des sols. Oui, je trouve qu'il est important que les cultures puissent croître sans problème pendant toute la saison, et on ne peut le garantir qu'avec de bonnes conditions d'enrichissement du sol. En fait, l'enrichissement commence déjà dans l'année qui précède. Quand le projet de culture est établi pour l'année suivante, je tiens déjà compte dans l'année qui précède de ce qui devra encore être fait. En hiver, j'établis avec un conseiller les grandes lignes de notre plan d'enrichissement des sols, et c'est en fait pour moi la base de départ de mon travail. Si nécessaire, j'adapte le plan pendant la saison. Je m'efforce d'utiliser un maximum d'engrais organiques. Ce n'est que pour certaines cultures qu'il est nécessaire de déterminer le moment exact où l'azote se libère par exemple. C'est parfois plus difficile à réaliser avec des engrais organiques. Ici, nous cultivons en outre sur un sol argileux sur lequel il n'est pas toujours facile d'épandre au printemps. Je pense qu'un bon réglage de l'épandeur est très important, car c'est la base d'un bon enrichissement et d'une bonne répartition sur le terrain. Pour l'avenir, je prévois le développement d'un enrichissement localisé et spécifique avec des cartes de travail, mais c'est un processus qui est encore en pleine évolution. Je fixe le moment de l'épandage selon les prévisions météo et la météo du moment. Il faut bien sûr aussi observer l'état des cultures. L'idéal est de ne pas avoir de vent et une petite averse après l'épandage. Mais cela ne se commande pas, bien entendu. Les engrais écologiques ont un rôle prépondérant dans mon plan de culture. J'essaye de les utiliser au maximum. C'est une bonne façon de capturer en automne de l'azote qui pourra à nouveau être disponible l'année suivante. Cela permet aussi de conserver une bonne structure du sol. C'est bénéfique pour le traitement des sols en automne et pour les préparatifs au printemps, et donc au final pour la croissance des cultures dans l'année qui suit. Je pense qu'il y a encore beaucoup de solutions et d'innovations techniques à venir dans le contrôle de la croissance des cultures. Finalement, nous en savons beaucoup trop peu sur ce qui se passe dans les cultures. J'estime que nous devons nous orienter bien davantage vers la surveillance des cultures pendant la saison afin de pouvoir intervenir à temps et prendre les bonnes décisions.